Salut à tous, c'est Max DK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va commencer l'épisode avec une... comment dire? Une petite machine. Non, allez. Avec une grosse machine, et aujourd'hui on va faire l'ensilage. Puisque je ne sais pas si vous aviez compris, mais pour l'épisode précédent, j'étais un petit peu en train de préparer, entre guillemets, l'arrivée de nouvelles bêtes. Donc je vais vous montrer un petit peu la bête. Donc voilà, donc une Krone Big X 1100. Donc moi je dis que Krone est le meilleur en matière d'ensileuse. L'intérieur, donc voilà, très très bel intérieur. Avec le petit GPS automatique que nous avons dans, dans la moissonneuse et dans un tracteur pour semer. Et en fait ça avance tout seul, on n'a plus rien à faire. Juste à tourner au bout du champ. Voilà. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer d'engager un ouvrier. Ça va être pas une mince affaire, mais bon. Hop. Oh purée, elle fait un bruit de dingue cette machine. Je vais juste baisser un petit peu le son sur mon casque. Voilà, c'est bon. J'ai pris le petit tracteur. Hop, et on y va. Enfin, le petit. Donc notre petit JCB. Et en arrivant, quand on ira vider, je pense qu'on va aller vider cette benne à la ferme. Attendez, je règle mon casque. Voilà. Quand on y... comment je vais faire moi? Je vais faire demi-tour. Hop. Quand on ira vider à la ferme, je vous montrerai autre chose. Vous pouvez voir aussi que j'ai enlevé le mode de mage parce qu'il m'a vraiment embêté. J'avais des énormes bugs. Mon JCB s'est mis à 100% de mage directement. Donc c'est pas hyper bien. Donc voilà pourquoi je l'ai enlevé. Je vais baisser un petit peu le son. On va se mettre en vitesse 1. Donc voilà. Ça commence bien, elle va pas droit. Enfin, justement, elle va droit. Bon. On réparera tout ça après. Au pire, on accrochera une benne. J'ai une petite benne... ouais, j'ai une petite benne rouge là-bas que j'avais prise au départ. Donc on fera ça avec la petite benne rouge. Voilà. Par contre, là, je vais être obligé... Oh purée, je roule sur la coupe sans faire exprès. Par contre, toi, je vais t'arrêter. Hop. Non. Tu vas continuer. On va continuer dans ce sens-là, tant pis. Hop. On va être obligé de rouler un petit peu sur la route au début. Ça va être un petit peu galère de faire ce champ, mais bon. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il faut, lui? What? Énorme bug. Non, c'est bon. Elle projetait de loin, là. Vas-y. Bon, on va faire quelque chose de pas très réaliste. On va un petit peu rouler dans le maïs. Mais là, on est un petit peu obligé, quoi. Hop. On est quasiment bientôt plein. Ça rapporte gros, ce champ. Hein. Ça rapporte gros. Hop, voilà. Je vais juste aller arrêter l'ensileuse. Hop. C'est bon. On va prendre notre petit tracteur. C'est parti. Wow, on va que dalle. On roule dans le maïs, tranquille. Hein. Non. Je referai plus ça la prochaine fois, mais là j'étais un petit peu obligé. Voilà. Oh, excusez-moi, je suis encore malade. Vu que je tourne cet épisode pas longtemps après, après le précédent. D'ailleurs, l'épisode précédent n'est pas encore uploadé au moment où je vous fais cette vidéo. Voilà. Attendez, je vais juste peut-être rapprocher un peu mon micro, je sais pas. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon, normalement c'est bon. Hop. On va vider ça au silo de la ferme. On va faire... en fait, je pense pas qu'on ait besoin d'énormément d'ensilage pour les vaches, quoique. Quand même un peu, mais je pense que... Elle bug un peu cette remarque, j'avais oublié. Je pense que 3-4 bennes, ça devrait peut-être suffire. Hop.
Et là vous avez peut-être pu apercevoir quelque chose. Oui, entre autres les bennes rouges et un nouveau tracteur aussi. Donc je me suis acheté un nouveau tracteur parce que un petit peu plus vieux, oui, mais certes qui a une énorme puissance de traction. Il fait 180 chevaux, donc 5 chevaux de plus que le CVX, mais il est vraiment vraiment un bon tracteur pour les champs quoi. Et aujourd'hui exceptionnellement on va l'utiliser pour la benne. Voilà. Hop, bah un petit peu pour vous le présenter. Bon, on monte sur le tas, hein. C'est pas grave. Hop. Ah ouais, c'est mal fait. J'avais oublié que c'était aussi mal fait. On va peut-être pas tarder à changer de benne. Enfin, celle-là, elle est bien. Elle est belle, il y a juste quand on vide que c'est pas super beau. Et puis il y a quelques bugs aussi. Hop. On va la déposer. On garde le tracteur là et on va prendre notre petit MB Track. Donc c'est un tracteur Mercedes. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, les tracteurs Mercedes existent. Donc voilà, donc c'est vraiment un beau tracteur. Moi je l'adore, c'est un très très beau mode. Bon, il se lève un petit peu, hein. En fait il est tellement bien fait que des fois il est peut-être un petit peu trop... Enfin la physique est peut-être un petit peu trop exagérée des fois. Mais franchement je trouve qu'il est bien fait. On dirait qu'il a des vieilles suspensions toutes pourries des fois. Quand on tourne des trucs comme ça, on dirait qu'il a des vieilles suspensions toutes pourries. Regardez. Là ça... Ouais voilà, les roues elles rentrent un petit peu vers l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc il roule assez vite. Normalement il roule... Bah en fait moi quand je l'ai pris il roulait à 2 à l'heure. Mais en fait c'était parce que je lui avais pas mis de masse. Il fallait lui mettre 2 énormes masses. Et voilà ça a marché. Donc j'ai mis 2 belles masses. Excusez-moi, je suis en train un petit peu... Par contre, il faut pas passer vite sur les dodanes, sinon après il vole. Ou il s'arrête juste devant. Net. Voilà. Hop, donc... Ouais, c'est un petit peu le bordel, il y a un peu de matériel partout. Oh purée. J'avais pas vu le poteau. Voilà pourquoi j'ai enlevé, entre autres, le damage mode. C'est entre autres pour ça et puis pour d'autres multiples raisons. Ouais mais j'y avais pas pensé mais... Oh mince, j'arrête pas de faire des bêtises. Je pourrais peut-être me mettre derrière l'ensileuse pour éviter de rouler Hop. Eh oh attends. Allez démarre. Ouais. Allez avance. Je vais te coller aux fesses, tu vas voir. Je vais te pousser. Hop, ouais, on peut faire comme ça, c'est plus réaliste que de rouler dans le maïs. Donc ça se remplit quand même hyper vite, la benne se remplit quand même extrêmement vite. Hop, on va voir si tu vas tourner à droite ou à gauche. Ah, je viens de te foncer dedans. Je tourne à droite, ok. En plus, j'ai pris ce tracteur parce qu'il braquait aussi hyper bien. Donc voilà, c'est... Regardez comment il braque bien. Il braque vraiment super bien. Donc pour tourner dans les champs et tout, c'est vraiment hyper pratique. On n'a pas besoin de faire de marche arrière ou quel que ce soit d'autre. Ah là là, et tu laisses encore une bande. Il doit y avoir un bug, je sais pas pourquoi, mais elle laisse tout le temps des bandes. Bah, là ça a l'air d'aller mieux. Mais j'ai fait le champ là-bas. Et en fait elle a laissé des bandes tout le long. Sur le côté, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pardon. Voilà, elle faisait comme ça, elle laissait des bandes comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Bon, je rattraperai tous les trucs qui ont été assez mal faits. Hop. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok, qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais ça vite fait, hein. Hop. Je fais ça vite fait, il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc on va le réengager.
engager l'ouvrier là-bas. Elle va assez vite quand même, cette petite machine. Elle fonce, hein, franchement. Wow, les roues de l'arrière se sont levées, c'est pas grave. Hop, et normalement là j'espère que ça devrait aller mieux, qu'il n'y aura plus de problème, qu'on sera plus obligé de l'arrêter tout le temps et de la remettre autre part. Hop, je vais peut-être te mettre un petit peu comme ça. Ouais, c'est vraiment, c'est pas facile à gérer. Hop, maintenant on va aller chercher notre tracteur, qui est d'ailleurs quasiment plein. Ça va hyper vite, une allée on est plein. Attendez. Hop. Je vais monter dans le tracteur. Et je vais juste regarder quelque chose. Attendez, 2 secondes. Ah mince, attendez, parce que mon ordinateur qui fait mon enregistrement, excusez-moi, n'a plus de batterie. Enfin, c'est un petit peu compliqué, j'ai quelques problèmes en ce moment avec ma carte son. Je fais tout ça en direct, c'est pas grave. C'est bon, j'ai réglé tous mes problèmes. Enfin, je l'espère en tout cas. Hop, mon micro c'est bon. Ok, il est à 94%, donc en gros on va démarrer et on va arrêter quoi. Hop. Je trouve que les 2 grosses masses que j'ai mis devant le petit Merco lui vont vraiment c'est bien, je trouve. Vous regardez vous-même. Voilà, ça, je trouve que ça lui va assez bien. Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pris un plus vieux tracteur, bah je l'ai déjà dit, parce que le CVX était un petit peu buggé. Et il y avait quelques petits soucis de traction, on va dire. Non mince. Enfin, et ouais, il tirait pas grand chose quoi. Alors que celui-là, enfin on n'a pas à se plaindre, il tire à peu près tout quoi, parce que il fait 180 chevaux, mais moi je dirais plutôt qu'il en fait 200 que 180, parce que il tire vraiment pas mal. On dirait qu'il a été un peu boosté le tracteur. Bon allez, t'avances toi. Oh. Ah non, je suis à 100%. Oh, je suis désolé. Bon, celui-là on va aller le vider au BGA. Allez à fond. Par contre, dès qu'il est à charge, il avance vraiment pas très vite. Enfin, il accélère progressivement. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Il accélère progressivement, on va dire. C'est pas qu'il va pas vite, c'est qu'il accélère progressivement. C'est marrant, ça fait un espèce de petit chemin là entre le maïs. Hop. Par contre, on va ralentir ici parce que c'est une espèce de bout bizarre, mais ça saute hein, dans son chemin. C'est vraiment bien fait. Hop. Je vais vous montrer en vue extérieure. Regardez, c'est vraiment assez bien fait. Hop. Si on se met pas bien dans les traces, ça saute. Oh purée. Oh, heureusement que le MB Track a d'assez bonnes suspensions. Parce que par rapport au JCB, dans le JCB les suspensions sont un peu dures. Donc on le sent passer. J'avais oublié. La dernière fois il s'est envolé, je ne sais pas pourquoi. Mais il s'est carrément retourné, envolé et tout. Je l'ai retrouvé à perpète le truc. Bon, on passe pas par la balance, hein, vous connaissez maintenant. Vu qu'on va tout le temps vider là. Hop. Et on va vider dans ce... Je crois que c'est le premier. C'est le premier, oui c'est le premier. On doit aller vider. Hop. Voilà, on va y aller doucement. Pour éviter de faire n'importe quoi comme d'habitude. Bon, je vais un petit peu de traviole là. J'ai dit doucement, ça accélère tout seul. On va bien se mettre au fond pour éviter d'avoir un gros tas de vent. Hop. On recule doucement. On monte bien sur le tas. Voilà. J'ai quelques petits lags, je sais pas pourquoi. Bon, c'est parti. Allez, on y retourne. On perd pas de temps.
à fond les bananes. Par contre là pas trop à fond les bananes, j'ai pas envie de prendre la barrière. Voilà, parfait. De ne plus avoir le damage mode, c'est un stress en moins. C'est, je trouve que c'était pas une très bonne idée. Peut-être que certains vont être déçus. Moi je trouvais en tout cas que c'était pas une très bonne idée d'ajouter le damage mode. Oh purée, il était dans le fossé. Bah, pour quelques raisons X ou Y que vous peut-être vous n'avez pas vu, parce que même s'il est en mort réalistique, il est quand même un petit peu buggé. C'est surtout pour des raisons que vous n'avez pas vu en hors caméra, hein. Oh purée, je fais n'importe quoi. C'est quelques bugs que vous n'avez pas vu malheureusement, parce que si vous les auriez vus, je pense que vous auriez fait comme moi, vous l'aurez direct enlevé, parce que là j'en pouvais plus. C'était avec la Krone, c'était le truc de trop. Voilà. Je pense qu'en fait c'était surtout que le damage mode n'était pas tout à fait compatible. Je pense pas que c'était avec le mode mort réalistique, je pense que c'était avec la map, parce que la map est très belle, ça je ne vais jamais le contredire, mais elle a encore quelques petits soucis. C'est bien pour ça que c'est une version V, hein, parce que il y a vraiment quelques petits soucis. Voilà encore ce bug de la Krone Big X. Je sais pas pourquoi elle fait ça. En tout cas, j'ai pris cette ensileuse parce qu'elle était vraiment très belle, et puis c'était la moins chère de toutes. Parce que la Jaguar 980, je l'avais téléchargée, mais elle valait hyper cher. Alors voilà. Au pire, ça je rattraperai, hein, c'est pas très grave. J'ai une petite benne rouge là-bas, je l'accroche derrière la Krone et puis c'est bon, c'est réglé. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ok, on a fait une allée, on est déjà à 72%. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu me fais là? Ok. Il fonce pas dedans, hein. Fais attention. Vas-y, avance. Avance. Ok. Elle attend. Cette remorque, elle est juste un peu compliquée pour braquer. Elle est un peu grosse, mais bon. Pour faire de l'ensilage, on a besoin d'une grosse remorque, parce que sinon c'est un peu long, on va dire, parce que déjà 34 tonnes c'est bien, mais et voilà quoi, c'est encore un peu juste. Hop. On va encore aller vider ça au BGA. Je pense qu'on n'a pas besoin d'énormément d'ensilage pour les bêtes. On en a besoin d'un peu. Bon, je pense qu'on va faire une benne sur deux vu le nombre de bennes qu'il y a, donc on va faire une benne sur trois d'ailleurs. Waouh! Voilà un bug qui fait c'est un bug du tracteur, ça, ou de la benne, mais qui fait que ça met à 100% de dommage avec le damage mode. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, pour ce genre de choses, et ça faisait payer hyper beaucoup d'argent. Donc voilà quoi. C'était pas super pratique. Aussi, pour ceux qui se demandent où j'aurais trouvé tout cet argent pour acheter l'ensileuse, ben c'est tout simplement les champs de blé qui restaient. Je les ai tous moissonnés, et j'ai aussi dû moissonner avec la moissonneuse bien un champ de maïs. En même temps, vu tous les champs de maïs qu'il y avait, voilà, on n'allait pas c'est pas grave si on en loupait un. Enfin, on en a pas beaucoup, mais on en avait vraiment un très grand, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis permis d'en couper un avec la moissonneuse. Hop. Wow. Je conduis pas bien du tout là. C'est la catastrophe. Hop, on va reculer tout doucement. Allez. À fond maintenant. Je
monter un petit peu brusquement. Bon, on va essayer de reculer encore un peu. Je recule là, encore. Ouais, c'est pas très réaliste, mais bon. Ok, c'est bon. Ah non, il vide derrière le silo. Voilà. J'ai une idée où j'ai l'impression d'avoir tout vidé à côté. Remplissage 22%, 102 tonnes. Non. Non, remplissage 10%, 102 tonnes. Ok. Bon, on y va. Hop. On ralentit un peu, toi. Hop. Oh purée, j'ai failli me prendre la barrière. C'est bon. On va tourner tout doucement. On va éviter de se prendre le gros poteau. Hop. On va aller doucement dans ce chemin parce que voilà quoi. On va faire un petit peu. On va éviter de faire de l'arcade. On va y aller un peu doucement. On accélérera. Ça va. Je pense que ça va durer un petit bout de temps. Hop. Attendez, j'ai juste un petit problème avec mon casque, le fil de mon casque. Évidemment, aujourd'hui, c'est un petit peu le problème. J'ai un petit peu plein de problèmes aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on va faire une vidéo de 25 ou 30 minutes. Voilà, là, j'ai un petit peu de traviole. Bon, on accélère. On va faire une vidéo de 25 ou 30 minutes, pas plus. Parce qu'après, ça commence à faire long à l'upload. Donc voilà quoi. Je pense qu'on va encore aller vider une benne et puis ce sera tout. Hop. Cette Krone est vraiment géniale. En plus, elle a une assez grosse coupe, enfin grande coupe. Donc ça permet d'aller assez vite pour l'ensilage. Surtout quand on a une assez petite remorque, faudrait que j'en trouve une plus grosse parce que ah, on entend plus bruit quand on est assez éloigné. Faudrait que j'en trouve une plus grosse deux bennes pour faire de l'ensilage. Bon, enfin bon, on verra plus tard. C'est quand même une très grosse benne celle-là. Hop, vas-y, tu peux y aller. Ok, elle y va à fond. Hein. Il y a une butte au lieu d'y aller tranquille. J'espère que le poteau est transparent par contre. Ouais, c'est bon. Ah non, il est pas transparent. Oh là là. C'est aussi un problème, ça, ces poteaux qui ne sont pas transparents en bout de champ, c'est assez dérangeant pour engager 2 ouvriers. C'est bon. Surtout quand on est en solo, hein, parce que quand on est en multijoueur, mince. Voilà, c'est bon. Quand on est en multijoueur, bon, c'est pas grave, c'est nous qui conduisons en général. Donc on peut les éviter, mais vraiment quand on est en solo, c'est pas très pratique. Il aurait dû mettre tous ces poteaux transparents, comme les poteaux qu'il y a pour le champ qui est par là-bas. Il y a un champ avec des poteaux et c'est vraiment pas pratique pour semer pour les ouvriers. À chaque fois, j'ai dû semer tout le champ moi-même d'ailleurs. Ah, du coup, j'ai mal mis l'ouvrier. Ah purée. Arrête-toi, toi. Je vais devoir lui faire recommencer. Oh là là. Les problèmes des poteaux là. C'est pas très pratique tout ça. Alors, je vais essayer de la mettre bien droite. Du coup on voit pas bien ce que c'est. Attendez. On va essayer d'anticiper un petit peu le mouvement là-bas. Ça fait un peu un truc comme ça quoi. Légèrement incliné. Oups, désolé, j'ai touché à mon micro. Je replace bien mon micro. Voilà, c'est bon. Fait juste un bruit un peu bizarre au démarrage. C'est un B-Track, mais bon, il est bien. Allez, on y va.
Vas-y, c'est bon, tu peux démarrer, j'arrive. Hop. Quand je vous disais qu'il avait un super angle de braquage, hein, c'était pas des bêtises. Hop, mince, je suis en train de te pousser, toi. Vas-y, avance. Ah, je suis plein. C'est pour ça. Oh purée, j'étais à 87% là-bas. Oh, ça se remplit hyper vite. Bon, on va à la ferme cette fois. Non, on va sortir plutôt là parce que sinon on n'a pas fini. C'est pour ça que l'ensilage c'est toujours plus simple de le faire en multi plutôt qu'en solo parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Hop, on va prendre ce chemin. Par contre, il y a le truc pour l'engrais qui est là. Alors je vais vous expliquer pourquoi le truc pour l'engrais est là. Tout simplement parce que en fait je pensais qu'il n'y avait pas d'engrais dans ce champ, donc je voulais en mettre parce qu'il me fallait beaucoup de maïs, mais en fait il y en avait déjà. Et donc du coup voilà un petit peu pourquoi. Je pense que cette petite parcelle là je vais vite la récolter vu que c'est de l'herbe et qu'on a besoin d'herbe. Oh purée, j'étais pas, pourtant je touchais pas, mais bon. Ah, c'est assez embêtant ces petits panneaux là. Je dis pas que c'est pas beau, ça fait très réaliste, mais voilà quoi, il y a quelques petits soucis. Il aurait dû mettre comme dans il y a la map, une map d'origine où les panneaux se cassent. Il aurait dû faire comme ça et ça nous fait payer un peu d'argent. Au moins on n'aurait pas eu ce problème qu'on se bloque contre des poteaux. On n'aurait pas eu ce problème là et ça aurait été quand même assez pratique. Hop, on arrive à pleine balle dans la ferme. Hop. Quand je vous disais qu'il était bien ce petit CVX, ce petit MB Track, attention. Ah purée, par contre il freine pas bien. Va falloir vérifier les freins parce que là il y a quelques petits problèmes de frein. Va falloir vérifier les plaquettes de frein. On recule tranquillement. Voilà, on va vider là. On est à combien du niveau de remplissage? Oh, tranquille. On est à 137 tonnes. Oh bah oui, c'est bon. Par contre, je pense que ça va faire, je sais pas, je me rappelle plus du temps, enfin, c'est juste que j'ai pas le temps sous les yeux. Ça va faire 28 minutes, donc écoutez, je pense qu'on va pouvoir arrêter cette vidéo, donc je vais finir l'ensilage moi de mon côté. Bon, on n'aura pas avancé beaucoup, mais au moins je vous aurais montré un petit peu d'ensilage. C'était vraiment ça mon but dans cette vidéo. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser. Donc c'était Max DK16 et puis salut, bye bye, ciao.